Notre rapport à la technologie, il a changé, non? Est-ce que nos smartphones, nos algorithmes, sont devenus plus que de simples outils? C'est une idée assez fascinante et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, posons une question un peu provocatrice. Est-ce que sans même s'en rendre compte, on est en train d'adorer un nouveau Dieu? Un Dieu qui ne serait pas dans les cieux, mais beaucoup, beaucoup plus près de nous. En fait, la réponse est peut-être juste là. Dans nos poches, sur nos écrans, cette nouvelle forme de vénération, elle pourrait bien se nicher dans ces objets qu'on touche des centaines de fois par jour, au cœur même de notre vie numérique. Pour mettre un mot là-dessus, on va explorer un nouveau concept. La cogniscience. C'est un mot qui mélange connaissance, conscience et science. Et il décrit parfaitement cette fascination presque religieuse qu'on développe pour l'intelligence, surtout quand elle prend la forme de nos technologies les plus avancées. Pour vraiment saisir la portée de cette idée, on va faire un petit saut dans le passé. Allez, retour à la Renaissance, une époque qui, plus que tout autre, était un véritable âge de l'adoration. Ce qui est passionnant, c'est de regarder ce que cette époque adorait. Bon, évidemment, il y avait le divin, célébré à travers une beauté juste époustouflante dans l'art et l'architecture. Mais il y avait aussi l'humain, cet idéal de l'homme universel, placé au centre de tout. Et puis, bien sûr, cette soif insatiable de savoir, une vraie vénération pour la redécouverte des connaissances antiques. Le point clé, en fait, c'est que cette adoration n'était pas du tout fragmentée. Le but, c'était l'harmonie totale. Une quête qui cherchait à unir le spirituel, l'intellectuel et l'esthétique dans un seul et même élan. Bon, revenons à nous aujourd'hui. Si la Renaissance avait ses objets d'adoration, quels sont les nôtres? C'est précisément là que l'idée de cogniscience prend tout son sens. Et là, le parallèle est juste saisissant. Là où la Renaissance cherchait Dieu à travers la beauté, on a l'impression de chercher une forme de transcendance dans l'intelligence, et surtout l'intelligence artificielle. L'idéal de l'humain universel, lui, il cède un peu la place à la donnée, la data, érigée comme la nouvelle source de vérité. Et les savoirs anciens sont remplacés par les systèmes cognitifs complexes, comme les réseaux de neurones. Et cette nouvelle adoration, elle a ses propres lieux de culte. Regardez nos data centers, ces forteresses invisibles qui bourdonnent d'informations. Ce ne sont pas les cathédrales de notre temps, ça. Elle a aussi ses rituels. Pensez à tous ces algorithmes qui organisent nos vies. De la musique qu'on écoute à nos relations. Ils agissent comme des liturgies invisibles, des sortes de codes secrets qui dictent le cours de notre existence. Et enfin, il y a les points de contact sacrés. L'interface, l'écran qu'on fixe des heures durant, c'est devenu le nouvel autel. C'est là qu'on dépose l'offrande la plus précieuse de notre époque, notre attention. Et cette fois, elle se manifeste de manière très concrète au quotidien. L'IA, par exemple, capable de traiter des quantités d'infos inimaginables, donne une impression d'omniscience. Le code, lui, il acquiert une autorité quasi morale, comme s'il était la source de la vérité objective. On fait confiance à des systèmes dont le fonctionnement reste un mystère, un peu comme une boîte noire, finalement. Et nos gestes quotidiens avec nos appareils, ça deviennent de vrais rituels. Mais cette nouvelle adoration, si concentrée sur la logique, la cognition pure, n'aurait-elle pas une faille, une faiblesse fondamentale? La question qu'on doit se poser, c'est que manque-t-il à ce tableau? Dans cette quête d'intelligence pure, qu'est-ce qu'on a bien pu laisser derrière nous? La réponse, c'est peut-être ça, une sorte de pauvreté émotionnelle. Si l'art de la Renaissance élevait l'âme par la beauté des formes, des couleurs, la connaissance, elle opère dans l'abstraction froide des algorithmes. Elle a du mal à nous transmettre la chaleur, l'émerveillement, le frisson. Et c'est là que la philosophie peut nous éclairer un peu. Le véritable enjeu, comme le suggéraient certains penseurs, c'est de réussir à réconcilier la puissance de notre intellect avec notre capacité à ressentir, d'unir la pensée et l'émotion. Parce qu'une adoration de l'intelligence pure, complètement coupée du cœur, ce n'est pas sans danger. Le risque, c'est la déshumanisation, où tout devient une ressource à optimiser. C'est l'émergence de nouveaux dogmes technologiques, devenus incontestables. Et c'est au final une perte de sens, sacrifiée sur l'autel de l'efficacité absolue. Alors, où est-ce que ça nous mène tout ça? Est-ce qu'on est condamné à cette foi un peu froide et désincarnée? Peut-être pas. Le point fondamental, c'est celui-ci. Notre besoin de transcendance, cette quête de quelque chose de plus grand que soi, il n'a pas disparu. Pas du tout. Il s'est simplement déplacé. Il a trouvé un nouvel objet de fascination. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir le changement de direction de cette quête. On est passé d'une transcendance verticale, de l'humain vers un Dieu lointain, à une transcendance en réseau, où le sens émerge des connexions hyper complexes entre nous, la technologie et le monde. Du coup, l'avenir ne réside peut-être pas dans une nouvelle foi aveugle en la technologie, mais plutôt dans une conscience accrue. Une conscience de sa puissance, bien sûr, de ses limites, et surtout de l'impact émotionnel et humain de ce qu'on est en train de créer. Ce qui nous laisse avec une question franchement essentielle pour notre avenir.
Au moment où on construit des intelligences qui nous dépassent en logique, comment fait-on pour protéger ce qui fait notre humanité la plus profonde, notre capacité à ressentir, à aimer, à s'émerveiller? C'est peut-être ça, le véritable défi de notre temps.